On les attendait, les horaires des JO sont tombés, on va pouvoir savoir exactement quelle équipe s'affronte, quel jour et à quelle heure. Je vais vous donner tous les détails dans cette vidéo avec une priorité à l'équipe de France puisque je pense que ça vous intéresse. Merci d'être sur le Seigneur des Arceaux et bienvenue parmi nous. Dès le premier jour du tournoi, le samedi 27 juillet 2024, l'équipe de France va affronter une équipe encore inconnue qui va se qualifier au tournoi de Riga. Donc ça peut être la Lettonie qui jouera à domicile ce tournoi pré-olympique. On aura également le Brésil, le Monténégro. En tout cas, il n'y aura qu'une équipe vainqueur de ce tournoi et ça sera d'entrée de jeu un match à la portée des Français, mais on sait que ça leur mettra quand même la pression si jamais ils le perdent. Il faut vraiment commencer tout de suite et marquer son territoire. Le match suivant a lieu le 30 juillet à la même heure, 17h15 pour la France qui affrontera le Japon, un pays asiatique avec un basket rapide, basé notamment sur le tir à 3 points. Donc là aussi c'est un match qui normalement sera à la portée de nos bleus et ça devrait leur permettre déjà d'être plus ou moins qualifiés quand même pour les quarts finales. Quant au dernier match, il aura lieu le vendredi 2 août à 21h face au champion d'Europe en titre, l'Allemagne, qui sera un adversaire je pense redoutable mais normalement à la portée de l'équipe de France. Donc on peut très bien finir par un 3 sur 3 en 3 matchs. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe de France. Je vais vous présenter maintenant donc le programme complet jour par jour parce qu'il y a d'autres affiches très alléchantes et pour tout vous dire, moi j'ai réservé pas mal de place pour ce tournoi masculin et aussi un petit peu pour le tournoi féminin parce qu'il y a de très belles affiches également. Donc on va commencer le premier jour, samedi 27 juillet 2024. Le tout premier match de ces JO pourrait être une belle affiche puisqu'on aura l'Australie qui représentera le continent Océanie avec en face probablement l'Espagne qui devra sortir vainqueur de son TQO dans lequel il y a d'autres équipes qui se débrouillent plutôt bien, hein. Je pense aussi à la Finlande ou la Pologne, mais normalement nos voisins espagnols devraient se qualifier et ça sera le premier match. Ensuite, on a à 17h15, comme je le disais, France contre le vainqueur du TQO de Riga, donc probablement la Lettonie ou le Brésil, je dirais. Après, en soirée, ça sera une belle affiche à mon avis, puisqu'il y aura le Canada qui va affronter le vainqueur du TQO de Grèce, où il y a, tenez-vous bien, la Grèce de Giannis Antetokounmpo et la Slovénie de Luka Doncic qui vont s'affronter. Donc une des deux probablement sera l'adversaire du Canada, qui a été médaille de bronze au dernier championnat du monde. Ça va être, à mon avis, un magnifique match. Le dimanche 28 juillet 2024, il y aura deux matchs masculins. Le matin à 11h, le Soudan du Sud, qui s'est vaillamment qualifié en championnat du monde, va affronter encore une équipe inconnue, issue du tournoi de Puerto Rico. Alors, tournoi de Puerto Rico, il y a l'Italie, Puerto Rico et la Lituanie qui peuvent sortir. Donc, ça fait quand même une belle équipe. Et surtout, à 17h15, il y a Serbie, États-Unis, un choc pour l'entrée en liste des États-Unis, qui logiquement devrait être favori avec la pléiade de stars annoncé, mais on sait jamais. On a vu que la France les avait fait tomber précédemment lors de compétitions précédentes, donc dès le premier match, du coup, c'est vraiment une affiche alléchante, je trouve. La compétition reprend le mardi 30 juillet 2024 pour les hommes et on aura un match entre deux équipes qui seront sûrement très fortes. L'équipe issue du TQO espagnol, donc on va dire l'Espagne, et l'équipe issue du TQO Grèce, donc soit la Grèce, soit la Slovénie à mon avis, ça peut faire un deuxième match dans ces poules vraiment très intéressant. Et lors de cette session donc, qui commence à 11h, qui se finit à 15h15, on a aussi un Canada-Australie, là on sait qui s'affrontent, c'est plus pratique, qui va être à mon avis aussi très intéressant. Logiquement le Canada devrait l'emporter dans ce duel de pays du Commonwealth. Le soir, donc, l'équipe de France va affronter le Japon, ça sera à 17h15, et le match qui terminera la journée, ce sera Allemagne contre le vainqueur du tournoi de Riga, donc possiblement la Lettonie ou le Brésil. Donc ça fait une très belle journée de basket ce mardi
30 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, c'est un mercredi et on aura 2 matchs du tournoi masculin ce jour-là. D'abord la Serbie qui va affronter peut-être la Lituanie, le Puerto Rico ou bien l'Italie, donc issu des qualifications. C'est à 17h15. Et le match de 21h aura lieu entre les États-Unis et le Sud-Soudan. Ça devrait pas laisser beaucoup de suspense. À mon avis, il y aura beaucoup de points et un écart important. Mais voilà, ça permettra aussi de mettre en lumière un pays africain. Le vendredi 2 août 2024, les matchs vont commencer dès le matin avec à 11h un match entre le Japon et probablement la Lettonie ou le Brésil, le Monténégro. Ensuite, on a un bel affrontement entre l'Australie et le vainqueur du tournoi de Puerto Rico. Bon, je vous rappelle, Italie, Puerto Rico, Lituanie, ce sera une de ces équipes probablement. À 17h15, on pourra avoir une magnifique affiche puisque le Canada va affronter le vainqueur du tournoi espagnol, peut-être donc l'Espagne. Et le soir, à 21h, la France affrontera l'Allemagne. Un choc européen entre deux équipes. Ça sent très bon pour finir cette phase de groupe et peut-être, je pense, disputer la première place du groupe. Le samedi 3 août 2024, 2 matchs sont programmés dans le tableau masculin. On aura pour commencer les États-Unis qui vont affronter le vainqueur du tournoi de Puerto Rico, donc Italie, Puerto Rico, Lituanie. On aura également le soir à 21h un match entre le Soudan du Sud et la Serbie. Et on aura terminé cette première phase de groupe et après je vous expliquerai plus tard comment les quarts de finale vont s'organiser, ça sera une autre histoire. Bref, j'espère que ça a été clair pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout à cette chaîne parce qu'il va y avoir des infos. Je serai sur place pour pas mal de ces matchs, donc je compte évidemment vous partager tout ça avec grand plaisir. Et on se retrouve donc bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!